Yorana, vous êtes sur Polynésie la première pour votre rendez-vous d'information. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. À la une ce soir, cette nouvelle mesure de protection contre le coronavirus. Depuis mercredi, toute importation de chiens de Hong Kong via la Nouvelle-Zélande est interdite. Mobilisation citoyenne pour les ordures avant que le littoral devienne une véritable décharge. Il y a 2 ans, 5 tonnes avaient été récoltées. En 2020, on est encore loin du zéro déchet. Vous allez le voir dans ce journal. Mahina Yatura, Patrice Jammet entre officiellement dans la course au municipal. Il veut reprendre les rênes et faire de Mahina une ville responsable. Damas Tewira est tombé dans le piège du pouvoir, nous dira-t-il dans quelques instants. Après quasiment 10 ans d'attente, les ferristes du Fénois ont pu s'affronter aujourd'hui en compétition officielle. 35 testostérone ont testé leur force ce matin. Autre concours de biceps également, de l'haltérophilie, le premier test de la saison. Nous verrons cela un peu plus tard avec Marouki Duri. Et enfin, en 2020, la Légion étrangère dont le recrutement est une véritable cartographie et le reflet des crises affectant notre monde devra recruter environ 1700 volontaires pour en faire des légionnaires. Elle intéresse de jeunes Polynésiens. Dirigeons-nous vers une suppression d'importation des animaux vivants. Une chose est sûre, en raison des inquiétudes sur une possible contamination par le coronavirus, l'importation des chiens en provenance de zones à risque est désormais interdite par le pays. Une nouvelle mesure de protection du territoire contre l'introduction de la maladie. À l'aéroport, personne ne passe entre les mailles du filet. Les explications de Mario Leroy et Patrick Sing Sing. Comme ces poussins arrivés ce matin, tous les animaux entrant sur le territoire sont contrôlés avant leur embarquement et à leur arrivée. On a un certificat phytosanitaire d'un docteur en Amérique qui nous certifie que les poussins qu'on reçoit sont indemnes de toute maladie. Après, le service de biosécurité ici veut avoir le cœur net et c'est pour ça qu'à l'arrivée des poussins, ils sont là pour faire des prélèvements. Mais c'est à Hong Kong que le cas d'un chien porteur de la maladie a été détecté. Par précaution, toute importation de l'animal venant du pays est interdite. La seule chose qu'on sait, c'est qu'un propriétaire qui avait le coronavirus avait un chien sur lequel on a retrouvé la présence de coronavirus dans les voies respiratoires. Voilà, donc c'est concordance de cas, l'un, l'autre, dans quel sens, est-ce que le chien multiplie, est-ce que le chien héberge, est-ce que le chien excrète, on n'en sait rien. Mais comme je vous dis, le risque doit profiter à la santé humaine et donc on doit être bienveillant là-dessus et ne pas hésiter à mettre des mesures de protection sanitaire à l'entrée. Prévention, oui, mais l'Alliance pour le respect et la protection des animaux en Polynésie craint une stigmatisation et un amalgame. Rallonger la quarantaine à une période de 14 jours ou 15 jours, étant donné que c'est la période d'incubation, me semble suffisante. Je voudrais juste préciser un point, c'est que en faisant ça et en stigmatisant le chien, on va dans le sens de beaucoup de fake news, de dire que le chien est porteur. Et si le virus arrivait sur le territoire, j'ai peur que c'est pour effet beaucoup plus de maltraitance et des tueries de chiens. Pour ces poussins en provenance de San Francisco, des prélèvements ont été effectués par un vétérinaire. Les résultats des analyses garantiront leur bonne santé. C'est plus la transmission interhumaine qui pose problème. D'ailleurs, on le voit, il n'y a pas eu dans le monde de problématique de « Ah, le Covid est arrivé via des animaux ». Il est apparu par une transmission animale-humain et après, la transmission s'est faite d'humain à humain. Donc les animaux sont vraiment une source infinitésimale d'un point de vue épidémiologique de transmission de cette maladie. Mais on ne peut pas l'écarter, ça c'est sûr. Pour conserver le statut de zone indemne du coronavirus, la direction de la biosécurité pourrait également refuser l'importation d'autres zones ou régions à risque. Et depuis l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, appelle les populations à rester unies et ne pas céder à la panique face à la crise sanitaire engendrée par la propagation du Covid-19. On l'écoute. Dans chaque territoire, des hôpitaux de référence ont été désignés pour traiter rapidement les premiers cas identifiés. Les capacités de tests pour procéder à cette identification sont opérationnelles. Les procédures d'isolement et de confinement sont prêtes.
concernant l'arrivée des avions et des navires de croisière, des mesures de prévention spécifiques sont prises par les préfets dans chaque territoire. En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, où les gouvernements sont compétents en matière de santé, l'État réaffirme son soutien pour les accompagner dans la lutte contre l'épidémie. Il est par ailleurs fondamental de rester informé, et surtout bien informé. Comme c'est souvent le cas en période de crise, de fausses rumeurs se sont répandues, et notamment sur les réseaux sociaux. Si vous avez la moindre question sur cette épidémie, un numéro vert, le 0800 130 000 est joignable 24/24 et 7 jours sur 7 dans chaque territoire d'outre-mer. Vous pouvez également vous rendre sur le site du gouvernement, qui est mis à jour quotidiennement. Informez-vous, protégez-vous et respectez les consignes sanitaires afin que ce virus soit plus facilement contenu dans chacun de nos territoires. Il est rappelé que pour toute suspicion, contactez impérativement le SAMU au 15. L'environnement sera-t-il une préoccupation pour les candidats au municipal? Il l'est en tous les cas pour une centaine de bénévoles. Ils sont membres d'associations et riverains. Ensemble, ils ont nettoyé la pointe de N'Uroa afin qu'elle ne croule pas sous les déchets. Une belle initiative de nettoyage du littoral de Punaouia sur terre comme en mer qu'ont suivi pour nous Caroline Fari et Mirko Vanfou. Une belle sirène dans l'eau vers la pointe des pêcheurs. Celle-ci ne chante pas, elle chasse les déchets de toutes sortes. Qu'est-ce que tu as trouvé aujourd'hui? Beaucoup de déchets, très différents. Quoi par exemple? Des tissus, des petits plastiques, des morceaux non identifiés. Pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Pour aider, parce que c'est quand même mieux d'avoir un lagon propre. Ici, on trouve vraiment de tout. La pêche miraculeuse vire au nettoyage intensif pour les pêcheurs du quartier. Et là, on vient de tomber sur un lit de canettes de bière là en bas avec quelques chaises. On est pêcheurs, hein. On ne va pas faire que de prélever du poisson. On va nettoyer un peu le littoral pour rendre un peu à la nature ce qu'on prend. Ça vient principalement de la rivière, hein. Avec la forte pluie qu'il y a eu, les intempéries qu'il y a eu la semaine dernière. C'est normal pour vous que les gens jettent leurs trucs dans les rivières comme ça? C'est vrai que c'est pas normal, mais voilà, il y a l'éducation qui manque un peu à ces personnes-là. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Nous, par ces actions, on essaye de les faire changer un peu leur façon de penser. Une centaine de bénévoles se sont passés le mot, une organisation quasi militaire avec camions et chaînes humaines. Très important de protéger. Et comme vous savez, comme il y a les zones aussi, les zones industrielles qu'il y a vers le fond, quand il y a les crues, je ne dis pas c'est que les industries, mais je veux dire, il y a tous ces gens qui déversent les saletés. Et c'est là qu'il y a le non-respect de la nature. Au point de rendez-vous, tous les participants se retrouvent, jeunes, moins jeunes, artistes ou simples curieux. Aujourd'hui, on met la main à la pâte pour que la nature respire mieux. Encore choqué que les gens continuent à polluer. Donc c'est un appel un peu à tout le monde, prise de conscience de faire attention à notre pays et d'avoir fait un tour du monde, d'avoir vu au Vietnam que je nageais dans des rivières de plastique, des mers de plastique. Donc j'aimerais pas que ça arrive ici aussi, c'est dommage. Toutes les ferrailles, les tôles, de tout qu'on a trouvé dans la mer. Alors moi je trouve que c'est injuste et nous on est là à 10 à cause de la bombe atomique. Alors c'est nous-mêmes les êtres humains qui font n'importe quoi dans la mer. C'est important pour moi de préserver la pointe parce que c'est un spot connu dans le monde des surfeurs. Même si je ne surfe pas, pour moi c'est important parce que c'est quand même notre commune et pour moi c'est la plus belle. Il y a 2 ans, 5 tonnes de détritus avaient été collectées. On est encore loin du zéro déchet. Repas et concerts ont clôturé cette belle action citoyenne. Pour des comptes de campagne invalidés en 2014, Patrice Jamé avait dû céder sa place à celui qui dirige actuellement la ville de Mahina, Damas Tewira, mais il compte bien reconquérir ses électeurs en 2020. Comme il y a 6 ans, il revendique un vrai mouvement citoyen mettant les valeurs d'intégrité et de respect en avant pour récupérer son siège de maire, Thierry Stemfleur et Jacques Damour.
Avec 44% des voix, Patrice Jammeh et toute l'équipe de Yatura Mahina avaient largement emporté les dernières élections en 2014. Mais en raison d'un problème sur les comptes de campagne, M. Jammeh avait dû quitter ses fonctions en désignant Damas Tewira pour lui succéder. Mais après l'avoir vu à l'œuvre comme Tavana, Patrice Jammeh estime que le Damas qu'il avait choisi, car il était un bon technicien, s'est révélé, je cite, un très très mauvais maire. Damas, il est tombé dans ce piège. Le pouvoir, ça l'a pris la tête. Il a regardé son piteau, il s'est dit que tout est facile maintenant, j'ai le pouvoir. J'ai toujours dit que les finances n'appartiennent pas au Tavana ni au conseil municipal. Les finances de la commune appartiennent au peuple. Donc le premier patron, c'est le peuple. Alors entouré d'une partie de ses anciens colistiers et de nouveaux venus, Patrice Jammeh est reparti à la conquête des presque 3000 votants qui l'avaient plébiscité en 2014. Les valeurs portées à l'époque, celles d'un vrai mouvement citoyen, il espère pouvoir les recréer. Quelque part, la population de Mahina, la grande partie, ont adhéré à ce mouvement-là parce qu'ils voyaient dans ce mouvement-là et tout ce que l'homme a en lui, c'est-à-dire être juste, être honnête, être travailleur, et valeurs, tout ça. Ils voyaient que dans l'esprit de Yatura Mahina, il y avait cette pulsion-là d'aller vers les choses qui sont bonnes pour la population. Le plus important, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu es. Qu'est-ce que tu as dans les tripes? Est-ce que tu détiens les valeurs pour faire du bien? Est-ce que tu es capable de quelqu'un qui monte un intérêt d'abord, après c'est l'autre? Non. Voilà ce que je veux dire. C'est ce que tu es le plus important pour faire aboutir ce que les autres voudront. Alors quand on lui objecte que le Tapura soutient le Tavana actuel, Patrice Jammeh répond qu'il saura travailler avec les vraies autorités légitimes, le président du pays et le gouvernement, et que le reste n'est qu'agitation d'appareil politique. Patrice Jammeh sera opposé à Eric Teautea, Nicole Sanker, Natacha Elm, Heymana Pujibé et le maire sortant Damas Tewira, soit 6 candidats pour 10 627 électeurs. Sans transition, nous passons à l'actualité sportive. Bonsoir Marouki. Bonsoir Ayata. Ce soir, on va beaucoup parler de force dans la page sportive de ce samedi avec du judo et de l'haltérophilie notamment, mais on commence d'abord par du bras de fer. Après quasiment 10 ans d'attente, les ferristes du Fénois ont pu s'affronter aujourd'hui en compétition officielle sous l'égide de la Fédération polynésienne de force, d'haltérophilie, de musculation et discipline associée. Vous allez le voir, beaucoup de testostérone dans ces duels où les bras ont intérêt d'être solides. Le reportage. Ils vont centrer les mains au milieu de la table. Ready, go! Stop! Sous l'œil expert de Tepa Teuru, vice-champion de France de bras de fer, 35 costauds, pour la plupart des novices, ont testé leur force. Les bras d'acier de plusieurs ferristes locaux, dont 3 vétérans, ont offert de belles batailles à un public venu nombreux au parc Paofaï. Tahiri, 33 ans, est ici un peu par hasard avec 3 de ses proches, sportifs comme lui. C'est un défi pour nous, comme même affronter les défis entre nous, comme par exemple le crossfit, la natation, des fois la pirogue, le futsal, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pour le bras de fer. Là, on a concouru pour aller en finale. J'espère atteindre la finale. Les batailles les plus disputées font souffrir les muscles, les tendons, les articulations sous tension pendant plusieurs secondes. Une masseuse était donc là pour tenter de limiter les dégâts. Quand la personne a besoin, ressent le besoin, ressent les contractures qui lui font mal, entre deux, il peut venir pour que je le prépare pour son prochain passage. Aujourd'hui, des poids lourds, plus de 110 kg, aux plus légers, moins de 80 kg, chacun a voulu montrer sa force. Mais au bras de fer qui tente de renaître en Polynésie, certains paraissent tout simplement imbattables. Il faut quand même penser que le bras de fer existait il y a une dizaine d'années, il était tombé un peu en sommeil, puis on a essayé de faire le maximum pour le réactiver. Donc c'est de bon augure pour la suite. Les Polynésiens aiment ces épreuves de force. Et là, comme vous pouvez vous en apercevoir, voilà, il y a un gros succès, il y a une grosse demande et pas mal de public également ce matin. Eriatara Ratia, force de la nature, partira au championnat de France en avril prochain avec son neveu et champion du jour dans la catégorie reine, plus de 110 kg, Teua Tauratua. Ready, go! Stop! Les adversaires des 2 Aito des Australes ont tous trépassé aujourd'hui face à des bras faits d'une matière presque incassable.
Une actualité à l'étranger maintenant avec un sport peu connu, le kneeboard. Oui, il s'agit d'une discipline où l'on surfe à genoux et elle est peu pratiquée au Fénois, mais Philippe Klima fait partie de ceux qui en font encore, capitaine comme on le surnomme au sein de la Fédération tahitienne de surf. Ici, à gauche de l'image, a décroché une énième couronne de champion du monde de kneeboard dans une des catégories vétérans. Retour au Fénois, suite à la houle, le vent et le mauvais temps qui sont venus perturber la journée de samedi dernier, les sélectifs des prochains championnats du monde de VAA de vitesse avaient donc été reportés à aujourd'hui. Du moins pour le reste des courses de la première journée, une quinzaine pour les vétérans, mais aussi pour les cadets et les juniors, les meilleurs de toutes les catégories, rappelons-le, participeront aux Jeux de Polynésie qui détermineront les élites qui partiront à Hawaï pour les championnats du monde de VAA vitesse. On écoute le président de la Fédération tahitienne de VAA au micro de Sandroli. On verra après les 36 qualifiés pour le championnat Polynésie. Comme là, on a déjà filtré pour pouvoir garder, on dira déjà les 36 meilleurs de Tahiti et ceux des îles organisent aussi leur championnat et leurs meilleurs viendront aussi à ce championnat Polynésie le 10 avril. On parle d'haltérophilie désormais avec le premier test de la saison qui a eu lieu aujourd'hui. En vue des mini-Jeux du Pacifique puis des Jeux du Pacifique, les athlètes se préparent petit à petit. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'épaulé jeté, exclusivement de l'arraché. Une seule discipline pour que la compétition et donc les entraînements en amont soient bien spécifiques. Les détails avec Sandroli. L'homme fort de cette journée est marquisien. Après un essai échoué avec une charge de 120 kg, il a eu droit à 1 minute de récupération pour un deuxième essai. Il soulève enfin la charge la plus lourde de cette compétition, 120 kg. On s'entraîne beaucoup aussi depuis l'année dernière. On fait souvent de l'haltérophilie, de la force. On est champion aussi d'haltérophilie. On est champion de Polynésie d'haltérophilie. Ouais. À la base, on fait du crossfit. On s'entraîne beaucoup, on crossfit pas beaucoup. Mais dans le crossfit, il y a l'haltérophilie et puis la gymnastique et puis les sports d'endurance. Cette compétition à l'arraché consiste à tirer la barre au-dessus de sa tête en un seul temps, bras tendus le plus rapidement. C'est la charge la plus lourde, puisqu'en arraché, on a droit à 3 essais. Et si la tête a réussi son premier essai, il peut demander à monter. Donc la possibilité de monter de 2 kg, voire à 5 kg, selon sa forme. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Parce que toutes mes bas sont passées. Donc je suis satisfait des résultats. Ça va. Quelle est la dernière charge que tu as pu soulever 115. Chez les femmes, Vanina aime les challenges. Elle pratique le crossfit depuis 2 ans et se surclasse dans la catégorie des moins de 60 kg. J'ai pu soulever plus lourd que mon poids, c'est-à-dire 59 kg. Mais il y a mieux, voyez, hein? Mais je suis content. Je fais 58 et j'ai pu soulever 59 kg. Je ne m'entraîne pas du tout. Je ne m'entraîne pas du tout. À part les sessions de crossfit. Mais à part ça, je fais pas d'haltéro. Pas encore, en tout cas. Elle ne s'entraîne pas du tout et pour ton mari est la grande gagnante chez les femmes avec une charge à l'arraché de 62 kg au-dessus de la tête. Tous ces champions sont notés sur la position finale. L'athlète doit être stable en fin de mouvement. Un petit mot de natation marouki avec le challenge inter-entreprise qui a eu lieu cette semaine à la piscine de Pater. C'était jeudi après-midi. Il y avait 8 équipes qui ont participé pour une quarantaine de personnes. Et une spécificité pour ce challenge inter-entreprise, il fallait au minimum que chaque équipe ait une femme engagée. 8 catégories de courses ont été mises en place, en individuel et en relais. On écoute quelques réactions recueillies par Christian Dezeau sur place. Ce genre de challenge, ça me plaît. Ça permet de rassembler un peu l'ensemble du personnel de l'établissement, aussi bien secrétaire, il y a même notre directrice qui s'est prêtée au jeu, donc qui est présente aujourd'hui, et des enseignants et des surveillants également. L'ambition du groupe, c'est déjà de passer un bon moment. On est vraiment là pour être ensemble et participer à une compétition ensemble. Après, si le résultat suit, c'est tant mieux pour nous. Voilà. Donc, on est vraiment content déjà de se retrouver tous ensemble aujourd'hui.
Alors nous avons 40 participants, ils sont entre 4 et 6 personnes par équipe. Il y a 50 mètres brasse, 50 mètres crawl, papillon et tout ça, et les relais. Et il y a une femme obligatoire par équipe et surtout dans le relais. Après la natation, on part sur les tatamis. On parle d'une championne polynésienne de judo qui reviendra au Fénois au mois de juin. Après avoir passé 7 ans en métropole pour les entraînements de judo de très haut niveau, Rauhiti Vernodan rentrera au Fénois pour suivre une nouvelle voie, celle de la transmission de son savoir sur son sport, le judo. Rencontre signée des équipes d'outre-mer la première. Une fin d'après-midi comme les autres pour Rauhiti. La judokate de 22 ans, originaire de Haroué à Tahiti, titulaire d'un diplôme d'animatrice, éveille les tout-petits dans ce centre aéré et elle ne compte pas ses heures. Arrivée en métropole il y a 7 ans pour s'entraîner au plus haut niveau du judo français, son quotidien s'articule entre emploi, études supérieures et sport. Les enfants l'adorent. Là, je viens de sortir du boulot et puis là, il faut que je me prépare pour aller à l'entraînement. C'est quoi le travail que tu fais précisément? Alors là, je suis animatrice avec les enfants le mercredi, donc en centre de loisirs. Et du coup, j'y suis de 7h à 17h. Donc là, je viens de finir et puis je fonce pour l'entraînement. 25 km plus loin et 1 heure plus tard, la médaille d'or des plus de 78 kg au dernier Jeux du Pacifique rejoint enfin son club, le prestigieux SJS Judo de Sainte-Geneviève-des-Bois, en région parisienne. Juste le temps d'enfiler le kimono, d'attacher ses cheveux, elle retrouve ses amis et sa passion sur le tatami. C'est pas moi qui ai choisi de faire du judo au début, c'est mon père qui m'a inscrit. Mes parents, donc du coup, grâce à eux, j'ai continué. Et puis ils m'ont suivi, ils m'ont accompagné jusqu'en France. Mais pourquoi justement tu as commencé le judo? Raconte-moi vite fait cette anecdote. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'école, j'étais beaucoup bagarreuse et puis j'aimais bien aller embêter les garçons. Et puis après, j'ai canalisé ça sur le judo. Pour la Tahitienne, c'est un parcours exemplaire. Maintenant, la page de la compétition se tourne. Dans quelques mois, elle partira vers sa terre natale avec de nouveaux projets. Elle a affronté les plus forts, d'entraîner, d'aller s'entraîner et puis de se dire que ça va être dur, il faut le faire, et en plus avec la fatigue et tout ça. C'est sûr qu'à Tahiti, ça va manquer, mais justement, je rentre là-bas pour un autre objectif du coup. Ça va être plus pour moi, mais ça va être pour les autres, donc de transmettre aux autres. Et puis justement, de les encourager à faire ce que j'ai fait. Encadrer les plus jeunes du Fénois, c'est le choix de la championne. En attendant, c'est son portrait fixé au mur du dojo de Sainte-Geneviève-des-Bois qui donnera envie à d'autres de venir marcher sur ses pas. Et puis, avant de se quitter, l'événement sportif et convivial de ce samedi, c'est bien sûr la célèbre course La Tahitienne, rendez-vous incontournable des femmes et des personnes qui luttent contre le cancer à travers une petite participation sportive à cet événement, 19e du nom. Et comme chaque année, cette course à pied rassemble en moyenne 5000 femmes. Il y en avait 4600 aujourd'hui. Les images sont signées Patrick Tsing. Un sujet vous sera proposé demain soir. Voilà, c'est tout pour ce soir. Ayata, on se retrouve demain avec d'autres actualités sportives. Merci Marouki et à demain. Pour terminer, la Légion étrangère a pour objectif de recruter 1700 légionnaires à travers la France. La Polynésie n'est pas écartée. Cette semaine, les officiers organisaient à Punaouia une session de recrutement. Peu de gens ont répondu à l'appel, mais les présents étaient plus que motivés. Laurence Pourteau, Jacques Damour. C'était en l'an 2000. La Légion étrangère quittait Hao et les sites nucléaires de la République française. Après des décennies de bons et loyaux services, ce corps exceptionnel de l'armée française rejoignait la métropole. Depuis, la Légion a déserté la Polynésie. Aujourd'hui, ils sont une poignée à la représenter sur le territoire. Avec leur réputation de tête brûlée, les légionnaires ont une place à part dans l'esprit du public, mais ils gardent une certaine forme d'attirance. Pourquoi ça m'intéresse la Légion? C'est parce que c'est l'esprit famille que j'ai vécu dans l'armée aussi et que je souhaiterais retrouver maintenant. Entrer dans la Légion, ça a toujours été un rêve depuis que j'étais petit. J'ai grandi sur une île qui s'appelle Hao et du coup, j'ai grandi autour des militaires. C'est par rapport à mon âge aussi. Hein? Parce que vu que c'est la seule armée qui recrute des jeunes de plus de 35 ans.
Le sergent-chef David Hiorei a 40 ans de Légion étrangère au compteur. Il est aujourd'hui réserviste au sein de l'armée française en Polynésie. Très attaché à son arme d'origine, il souhaite séduire un maximum de candidats. Pour intégrer la Légion étrangère, étant donné que la Légion étrangère recrute des étrangers, donc on leur change de nom, et qui n'est que un côté administratif. Étant donné qu'il n'y a que des étrangers, donc on lui change son nom juste pour une période minimum d'1 an. Nous ne recrutons pas des gens qui ont commis des crimes de sang, des gens qui ont commis des viols et des gens qui ont fait du trafic de drogue, ainsi que l'abandon de famille. Mais c'est une deuxième chance pour des gens qui ont fait des bêtises étant jeunes, c'est ça ? Oui, c'est une deuxième chance pour les jeunes qui ont fait des petites bêtises, comme les vols, des bagarres. C'est une deuxième chance pour eux. Cette semaine à Punaouia, le mois prochain à Wainé, la Légion étrangère et ses valeurs pourraient bien séduire les jeunes Polynésiens dans son opération de recrutement. C'est la fin de cette édition. Voici un rappel de l'information principale développée ce soir. L'importation des chiens en provenance de zones à risque comme Hong Kong est désormais interdite par le pays. Une décision prise mercredi en Conseil des ministres. Une nouvelle mesure de protection du territoire en raison des inquiétudes sur une possible contamination par le coronavirus. Un coup d'œil sur cette une de nos confrères de Tahiti Pacifique qui s'intéresse à Dominique Auroy et cette information. L'homme d'affaires n'a pas respecté le plan de continuation par le tribunal mixte de commerce pour payer ses créanciers. Son groupe presse risque donc d'être placé en liquidation judiciaire. Merci de nous rester fidèles. À suivre sur votre antenne, votre série télévisée Precious Pearl. Prochain rendez-vous d'infos dès 6h30 en radio avec David Chang et Abinirate Matahutwa. À demain, même heure, très belle soirée. On se quitte sur la cérémonie du Rahiri du Heiva Tauria. C'était vendredi, il se termine ce soir. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.